Bonsoir à tous, merci Amine. Alors comme l'a dit Amine, je suis né ici à Melun. J'ai passé ma jeunesse à arpenter la ville avec mon petit vélo pour y retrouver mes amis. Et aujourd'hui encore, je l'utilise pour aller travailler ou faire mes courses. C'est un petit défi, hein, si vous savez ce que c'est. Melun a des atouts exceptionnels pourtant. Un cœur historique riche, la gare, les services publics, une piscine olympique, un conservatoire, et sans oublier nos berges de Seine. Et pourtant, on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce que les précédents mandats ont traité l'urbanisme et la mobilité comme deux concepts séparés, alors que ce sont les deux faces d'une même pièce. Le meilleur exemple, c'est le quartier Woudy au nord de Melun. Un quartier entier sorti de terre, les habitants se sont déjà installés, alors que les travaux pour le connecter au reste de la ville n'ont même pas commencé. Des années d'enclavement pour ces Melunais, comme vous et moi. L'urbanisme sans mobilité, ça ne tient pas. À quoi ça sert de créer un quartier si les accès n'ont pas été pensés auparavant ? C'est comme ça qu'on se retrouve avec une ville dotée d'énormément de qualités, mais qui passe inaperçue. Les exemples, ils sont nombreux. Des trottoirs trop étroits, des pistes cyclables discontinues, un centre-ville embouteillé. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur votre gauche, là, où je me suis amusé à me filmer en train de faire mes petits parcours à vélo dans la ville. Donc là, on est sur Gambetta, et là, j'essaye de m'insérer parce que la piste cyclable m'amène sur la gauche. Donc vous voyez bien que voilà, j'essaye de doubler une voiture en vélo. C'est compliqué. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais on va se concentrer sur les solutions plutôt. Nous vous proposons de changer de manière de faire. Prenons le fameux exemple du centre culturel abandonné dont a parlé Étienne. Il est juste en face, il est sur la rue du Général de Gaulle, sur un axe structurant de la ville, nord-sud. Excuse-moi. Il relie directement du coup Mézereau à la gare, à l'entrée du centre-ville, dans le quartier des écoles, donc dont tu as parlé. Si vous avez été attentif au discours de Karine, ces établissements manquent cruellement de cantines, notamment Pasteur où on est, et notre ville de crèche. C'est pourquoi nous proposons d'étudier pour ce centre culturel en priorité deux options, une cantine municipale et une crèche. On essaiera de caler le théâtre, Étienne, je te promets. La proximité immédiate avec les écoles rend le travail sur les mobilités simplifié. Un seul trajet pour les enfants et les parents, sans transport superflu, pas de bus, dont parlait Karine juste avant. Il reste cependant à traiter la congestion de la rue Général de Gaulle aux heures de pointe. Le TZN2 passera justement devant. C'est une occasion sur cet axe nord-sud en fait. Nous créerons donc deux parkings relais au nord et au sud pour faciliter l'accès au transport en commun et pour pouvoir continuer son trajet en transport dans le centre-ville. Et dans la foulée, dans le passage du TZN, nous nous battrons pour qu'une piste cyclable suive, pour que nos enfants aillent enfin sereinement, comme je l'aurais rêvé à leur âge, à l'école, à la gare ou sur les quais de Seine. Ce modèle, on peut l'appliquer partout à Melun, avec un réseau cyclable cohérent, des parkings relais, comme je viens d'en parler, l'accent mis sur l'accessibilité des piétons. Ensemble, construisons une ville mieux pensée afin d'améliorer notre cadre de vie et nos déplacements quotidiens. Alors, vous l'aurez compris, nous ne vous demandons pas de voter pour un projet, une théâtre, crèche, cantine pour ce complexe, mais pour une méthode en fait. Nous vous associerons à chaque projet d'envergure par le biais de référendums locaux. Il n'est pas question de solliciter votre avis pour l'élection et d'ensuite faire ce que bon nous semble pendant 6 ans. Prenez part avec nous à la construction de la ville et à l'amélioration de Melun. Melun mérite mieux.